Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette guidance du 12 avril. Donc, je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Nous commençons donc par les tarots, l'énergie de la journée. Nous faisons comme d'habitude, donc une rangée pour le général, une pour le sentimental et une pour le professionnel. Alors, l'énergie de ce mardi 12 avril. Quelle sera cette énergie? Allez, à la coupe. Hop. Nous avons la roue de fortune. Donc, on va avancer. Et la tempérance. Ah, donc il faut avancer, mais essayer de pas, comment dire, ne pas foncer. Essayer d'équilibrer les choses. La tempérance vous demande d'équilibre, d'un bien-être, d'une modération. Donc, on avance, mais voilà, il faut faire attention où on met les pieds, on va dire. Donc, on va commencer donc toujours par qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle. Moi, il m'en manque un. Non, il est là, pardon. Je l'avais oublié. Je l'ai rangé ailleurs et du coup, je ne l'ai pas vu sur le fait. Alors, pour la guidance générale, donc sur 5 cartes. Alors, nous avançons. Et la loupe. La loupe. Donc, on va faire attention à quelque chose. La tempérance nous dit, oui, ben, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Donc, faut pas être trop bourru, on va dire. Écouter les gens. Savoir ce qu'ils ont à nous dire. Là, c'était quoi? C'était la boussole. Prendre un nouveau départ, peut-être. Alors, nous, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. J'en ai deux qui sont partis en même temps. Alors, sur cette générale, nous avons en dos de deck le jardin. Ah, il va y avoir des relations, il va y avoir du monde autour de vous. On va peut-être prendre des décisions avec plusieurs personnes. Et d'où la tempérance. Écoutez tout le monde. Ne pas se buter sur quelque chose. Essayez d'avoir des idées plus ou moins relatives à tout le monde. Alors, l'oracle des miroirs pour le professionnel. Je vais mettre là. Attention à la bougie. Alors, pour le pro. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'arrive pas à les mettre comme ça. Là. Pour le professionnel, pour le 12 avril. S'il vous plaît. Roue de fortune, tempérance pour le pro. La roue de fortune, on avance. Hein. Si on avait un projet, on va prendre un petit peu de... On va avancer dans le bon sens, j'espère qu'on aura les bonnes cartes professionnelles qu'on a eues hier. Ce serait génial. Alors, hop. On va essayer d'étaler ça comme ça. Ça sera aussi bien. Allez, pour le professionnel, pour ce 12, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, qu'est-ce qu'elles sont dures à manipuler, ces cartes. Pour le pro, nous avons le temps. Ah, ben, j'espère qu'il y en a du temps et qu'il nous restera du temps et qu'il n'est pas trop tard.
Alors, pour le pro, voilà. Et pour le sentimental, le chakra du cœur. Pour le sentimental, je vais en acheter un autre. Parce que j'ai que celui-là. Après, c'est des petites... Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît. Le 12 avril. Guidance sentimentale. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons surprise. Bon, bonne surprise, j'espère. Allez. Alors, pour le général, que nous dit-on? Alors, on se base quand même sur la roue de fortune et la tempérance. Nous avons les écrits, la lettre. Le soleil. Bon. Donc, le courrier va être bon. Ah, les nuages. Il y a de l'éclaircie. Oh, elle va pas tenir celle-ci. On va les mettre là. Le couple, discussion. Et le choix. Donc, le couple, discussion, la lettre. Nous avons donc, avec l'éclaircie, donc ça va. C'est un projet ou une situation qu'on voit un petit peu le bout. Il va falloir faire un choix, mais nous allons avoir un bon courrier. Donc ce courrier va peut-être nous décider à faire ce choix. Alors soit c'est un choix de couple, ou c'est une discussion que l'on va avoir. Mais je pense pour moi c'est un couple. Donc le couple va avoir une bonne nouvelle, parce qu'avec le soleil et la lettre, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Et ça va amener une éclaircie à une situation. Et on va pouvoir faire son choix à cette situation. Et ça, c'est général. Hein. Donc, le choix de cette situation. Quel sera ce choix? Et en plus, on avait quand même en dos le jardin, les souris sont arrivés après. Donc, avec le jardin et les souris, il va y avoir pas mal de peut-être la visite ou des réunions de famille. Une lettre qui va nous dire... Ah, bon, bah sur la lettre, c'est une cigogne, c'est la cigogne. Donc, c'est soit un déménagement, soit une naissance. Je pense plutôt une naissance, je sais pas pourquoi. Ça me dit un déménagement, une naissance. Sur le soleil, un changement, un très bon changement. Alors, changement de direction, ça sera peut-être un déménagement, qui sait. Sur les nuages, on était dans le noir et on voit que ça s'éclaircit. Peut-être savoir où on va aller. Ça serait bien d'avoir la boussole. Ou alors les chemins. Enfin, la boussole, ça serait mieux. Alors, c'est le cœur. Donc, c'est une situation sentimentale qui s'éclaircit. Avec un bébé et un changement. Oh, oui, oui. Peut-être un couple qui voulait un enfant. Et il y avait des problèmes. Alors, sur les hiboux. Sur les hiboux. Ça vient pas sur les hiboux? Allez, si ça vient pas, je vais le chercher. Non, donc ça sera celle-ci. Ah, bah le cadeau. Un couple. Ah, bah c'est peut-être un couple qui se met en ménage. Peut-être par une naissance. Oui, le courrier, c'est peut-être une analyse qui vous dit que le bébé va arriver. Donc, il va y avoir un déménagement. C'est pour ça qu'il y a le cadeau.
Et le soleil, la transformation, c'est vrai que ça transforme une vie, du bon côté. Et le choix, sur le choix, quel sera ce choix? Le choix, la coupure, on coupe. Et donc on avait le jardin et là c'est la santé. Ah, et le soleil, donc on aura une très bonne santé qui s'éclaircit. La famille, le livre, l'anneau, et B, bah c'est ça. C'est un déménagement dû à un couple qui se met ensemble. Et il y aura une naissance. Bon, bah c'est bien. En général, il est bien. Hein. Par contre, le choix, faut couper le choix. Donc, je pense que le choix est déjà fait, en fait. Il n'y a plus de choix. On a coupé. Ça y est, on a pris la décision. On prend la décision de se mettre ensemble et de transformer sa vie, donc. Et d'avoir cet enfant. Et le déménagement. Bon, ben, question générale, c'est pas mal. J'espère que ça va parler à pas mal de gens parce que c'est un bon changement. Alors, question pro, nous avons la distance. Ah, il va falloir s'éloigner. La trahison, aïe aïe, ça c'est pas trop bon. La maison, peut-être travailler chez soi. Mais par contre, avec la distance, ou alors être loin de sa maison pour travailler. Réunion de travail. Réunion de travail et la culpabilité. Ah, ça c'est moins bon. Et on avait le temps tout à l'heure. Hein. Le temps, et derrière, il y avait le contrat. Ah, avec du temps, on aura peut-être un contrat. Alors, peut-être qu'on va trouver un travail, mais loin. Par contre, cette trahison et la culpabilité, ouais. Quelqu'un vous a trahi, vous a... La culpabilité. Pourquoi on se sent coupable ou on vous dit que vous êtes coupable d'avoir fait quelque chose et on vous a trahi en fait. D'où la réunion. C'est peut-être un départ forcé. Il y a peut-être eu un départ forcé dans tout ça. On vous a donné congé. Et que le nouveau travail, puisqu'il y a un temps et le contrat, donc il va y avoir un nouveau travail, mais il sera beaucoup plus loin, ce nouveau travail, de votre maison. Et cette réunion, c'est la réunion, l'accusation qui est derrière aussi. Ouais, que je pense que c'est ça. Si vous devez changer de travail, c'est parce que c'est forcé. Donc on vous a tiré dans le dos, on va dire. Et mais donc le nouveau que vous allez trouver, parce que vous allez trouver, hein, parce qu'il y a le temps et le contrat. Donc avec un peu plus de temps, vous allez retrouver un autre contrat, mais il sera loin. Plus loin de chez vous en fait. Ça va peut-être pas arranger tout le monde, tout ça. Mais dans un premier temps, ça serait peut-être bien de vous aligner là-dessus et voir après par la suite, parce que bon, si on s'en réfère au général, il y a quand même un déménagement et une mise en couple, avec peut-être un enfant dans tout ça. Mais vous allez changer de travail, parce que là vous allez aller, ça va peut-être être beaucoup plus loin. Oui. Donc ce travail, il va être trouvé, mais ça ne va pas vous enchanter. Question amour. Normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Le libre arbitre. La vie en commun. Voilà. Elle est là, la vie en commun. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le couple, le bouquet. La vie en commun que vous avez. Le libre arbitre, c'est aussi le choix. Là, nous avons la relation discrète et secrète. Ah, peut-être par rapport à la culpabilité aussi, que vous partez ailleurs. Peut-être dans le travail. Nouvelle rencontre, vous l'avez faite. Et l'homme-femme brune. Elle revient à la brune tout à l'heure. Donc, ouais, vous avez un choix à faire. Mais je crois que vous l'avez fait, le choix. Vous l'avez coupé, là. Parce que là, on dit libre arbitre. C'est-à-dire que c'est votre choix à vous. Il était là. Et le libre arbitre d'une vie en commun. De cette relation, peut-être qui n'était pas très... d'où la trahison.
Ah, ça se rejoint, hein. Peut-être une relation que vous aviez dans un travail et vous avez été trahi par cette personne. Et il y a une nouvelle personne que vous avez rencontrée, une nouvelle rencontre proche. Donc si ce n'est pas déjà fait, ça va pas tarder à arriver et vous allez vous mettre en couple après. Et pour le travail, vous allez prendre de la distance. Donc peut-être changer de ville, peut-être dans le même travail, mais dans une autre notre entreprise qui a le même job pour refaire une vie en fait, c'est ça. Donc il vous faudra du temps et un nouveau contrat. Moi je pense que c'est ça. Et d'où la surprise de tout à l'heure. La surprise qu'on avait en sentimental. Tout se rejoint. Oui. Donc vous allez sûrement vous mettre en couple. Prendre la décision de vous mettre en couple. Ou d'avoir une relation beaucoup plus sérieuse avec quelqu'un. Couper les ponts avec une relation qui était peut-être pas très... plus discrète, hein, une relation pas très bien. Et pour vous, justement, vous mettre en couple comme il faut, une vie en commun très stabilisée. Par contre, pour le travail, ça sera peut-être éloigné de votre maison, un peu plus éloigné, d'où pour éviter justement ces personnes que vous ne voulez pas voir en fait. Donc, écoutez, je ne sais pas si cette guidance vous parle. J'espère que oui. N'hésitez pas, hein, déménagez, mettez-vous en couple avec l'être aimé. Et puis pour la distance du boulot, ça va peut-être pas durer parce qu'il y a le temps et après il y a le contrat. Donc même si vous prenez distance avec votre travail, vous allez en retrouver un dans pas longtemps, quoi. Pas longtemps après. Voilà. Bon, écoutez, donc on va faire une petite... les heures miroirs. Alors, pour les heures miroirs... pour ce 12 avril, s'il vous plaît. Oh, bon, celle-là elle veut vraiment tomber. Ah ben, il y en a deux. Alors, nous disons l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. C'est là la bonne nouvelle qu'on avait vue tout à l'heure, avec le soleil. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Alors, si vous avez un vœu à faire, n'hésitez pas, c'est le moment. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà. Et après le déménagement, le couple, nouveau boulot, nouveau travail, nouvelle vie en commun, nouvel amour. Donc voilà, s'achève cette guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Au revoir.